Salut, alors dans cette vidéo, je vais parler de ce qui se nomme la liberté de changer de forme et de taille. Alors pourquoi je parle de cela? C'est parce que depuis très longtemps, il y a le constat que la manifestation de la forme humaine au sein de ce monde est figée et bloquée et n'a pas accès à autre chose que cette forme humaine. Tout comme il y a le constat que la taille du corps humain, arrivé à un certain stade de croissance, eh bien cette taille se fige, se bloque et cela reste comme ça tout au long de son existence. Par contre, de par les nombreux témoignages qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'humanité et des témoignages qu'il y a de plus en plus en ces temps, il y a le constat que par exemple ce qui est nommé le peuple des reptiliens a la capacité tout à fait naturelle de pouvoir changer de forme. Par exemple de la forme reptilienne à la forme humaine et de la forme humaine à la forme reptilienne. Tout comme il y a aussi d'autres êtres au sein de ce monde qui ne sont pas humains et qui ont eux aussi la capacité de pouvoir changer de forme. Et cela va rejoindre, pour ceux qui sont au courant, j'avais parlé au sein de ma chaîne il y a assez longtemps que j'avais été en contact avec des elfes et un dragon dans le jardin qui nous avaient expliqué beaucoup de choses, dont le fait que leur conscience dans son état naturel normal et libre a la capacité de pouvoir changer de taille. Par exemple, une taille d'elfe dans le jardin, sa taille standard, c'était une taille pouvant tenir dans une main humaine. Mais ils avaient aussi la capacité de pouvoir faire grandir leur taille d'elfe, pouvant atteindre cette fois une taille humaine de ce monde et pouvaient aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire de pouvoir faire grandir leur taille d'elfe, pouvant dépasser cette fois complètement la taille de la planète Terre. Et inversement, le dragon dans le jardin, dont sa taille standard était beaucoup plus grande qu'un des arbres du jardin, lui, inversement, avait la capacité de pouvoir se rapetisser pour pouvoir être une taille de dragon pouvant tenir dans une main humaine. Tout comme ces elfes et ce dragon du jardin nous avaient aussi expliqué que, par exemple, quand l'œil humain voit un iguane, qui apparemment semble localisé à tel endroit et semble apparemment se déplacer à telle vitesse, il nous avait expliqué que cela n'est qu'une illusion holographique. Illusion holographique qui ne vient pas de l'iguane, mais qui vient de la falsification et restriction visuelle extrême qui avait été posée par l'ombre à l'intérieur de l'ADN humain, qui a empêché à l'œil humain de voir énormément de choses. Ce qui fait qu'un iguane peut être apparemment localisé à tel endroit et semble se déplacer de façon linéaire tel que l'œil humain le voit, alors qu'en réalité, l'iguane en question peut être localisé n'importe où et peut s'être déplacé de façon beaucoup plus rapide que ce que l'œil humain a vu de cette iguane. Et cela va rejoindre aussi d'autres vidéos au sein de ma chaîne, car il y a très longtemps, enfin il y a plus d'une dizaine d'années, quand je me voyais en état de conscience modifié, corps endormi, à cette époque-là, je me voyais tout le temps dans une forme humaine. Par contre, par rapport à l'amplification du processus de transformation planétaire, au cours de ces dernières années, j'ai commencé à constater que ma conscience commençait à se localiser dans des formes qui n'étaient pas humaines. Par exemple, forme de lion, forme de cheval, forme de jaguar, forme de dragon, forme de phénix. Et donc tout cela réuni, on va dire, montre que cette habitude depuis très longtemps qu'il y a au sein de la mémoire humaine, au sein des perceptions visuelles humaines, cette habitude de voir des formes humaines figées, des tailles humaines figées, cette habitude aussi de voir des formes de la nature figées, de voir des tailles de la nature figées, eh bien tout cela n'est qu'une illusion propre à la falsification par l'ombre posée à l'intérieur de ce monde et à l'intérieur du corps humain, qui a empêché, surtout à la conscience humaine, de se rendre compte que la conscience, dans son état naturel et normal, est censée pouvoir changer de forme et changer de taille à volonté et de façon totalement libre. Voilà. Donc c'est pourquoi dans beaucoup de films, de films, scénarios de romans, scénarios de jeux vidéo, et dans beaucoup de témoignages qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'humanité, tout cela contribue à montrer à la conscience de l'humain, à révéler à la conscience humaine que cette habitude de forme figée, de taille figée qu'il connaît depuis très longtemps ici-bas au sein de ce monde n'est qu'une illusion et que cela n'est pas normal. Voilà. Donc tous ces témoignages, ces récits de films, ces scénarios de films, de jeux vidéo, etc., est une façon d'aider à montrer à la conscience de l'humain que la conscience dans son état naturel et normal a toujours été censée pouvoir changer de forme et de taille de façon libre et à volonté. Donc voilà, ce sera tout, merci, bye bye.